Je m'appelle Lénin Brazin et j'ai appris quelque chose d'important sur le mariage un mardi après-midi à Baltimore. Quand votre femme vous traite de mari d'essai devant 200 personnes, elle ne plaisante pas. La clinique médicale du port intérieur scintillait comme un diamant ce jour-là. Des tours de verre se reflétaient sur l'eau et l'air d'automne portait cette promesse vive de nouveau départ. Kira avait travaillé 3 ans pour ce moment. La clinique de ses rêves, sa vision, son empire. Elle se tenait au pupitre dans son tailleur bleu marine, ayant tout l'air de l'entrepreneur à succès qu'elle avait toujours voulu être. Je portais mon plus beau costume anthracite et me tenais là où elle m'avait demandé de me tenir. Derrière elle, légèrement à gauche, l'accessoire du mari solidaire dans sa présentation soigneusement chorégraphiée. La foule était impressionnante. Des membres du conseil médical, des responsables de la ville, des donateurs potentiels et des investisseurs. Eran, mon représentant en investissement, m'a fait un signe de tête discret depuis le 3e rang. Cambria Thorwell, la meilleure amie de Kira depuis l'université, rayonnait au 1er rang, son téléphone enregistrant tout. Mesdames et messieurs, la voix de Kira portait parfaitement à travers le système de sonorisation. Merci de vous joindre à nous en ce moment historique. La clinique médicale du port intérieur représente un nouveau chapitre dans les soins de santé communautaire. Des applaudissements parcoururent la foule. J'ai souri et hoché la tête, jouant mon rôle. Je tiens à remercier tous ceux qui ont rendu cela possible, a-t-elle poursuivi. En particulier mes investisseurs, mon conseil d'administration, et mon merveilleux mari, Lennon, qui a fourni le capital initial qui a fait de ce rêve une réalité. D'autres applaudissements. J'ai senti mon téléphone vibrer dans ma poche. Et qui m'envoyait la confirmation finale du financement. 54,3 millions de dollars transférés et validés avec toutes les protections d'investissement standards sur lesquelles j'avais insisté, y compris la clause de récupération. Kira y avait à peine jeté un œil en signant. Vous savez, dit Kira, son ton changeant légèrement. Le mariage, c'est un peu comme lancer une entreprise. Parfois, il faut faire un galop d'essai avant de s'engager sur le produit final. Quelques gloussements dans le public. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Et parfois, continua-t-elle en fouillant dans la poche de sa veste. On se rend compte que le galop d'essai a rempli sa fonction. Elle sortit une enveloppe craft et se tourna vers moi. La foule se tut, sentant que quelque chose se passait, mais sans savoir quoi. Lennon, tu as été un merveilleux mari d'essai, mais je suis prête pour le vrai maintenant. Elle me tendit l'enveloppe. Les papiers du divorce. Je pouvais voir l'entête du cabinet d'avocats à travers le papier. Le silence s'étira pendant ce qui sembla être des heures, mais qui ne dura probablement que quelques secondes. Puis quelqu'un dans la foule rit nerveusement, et d'autres se joignirent à lui, pensant que c'était une sorte de blague élaborée ou un coup de pub. J'ouvris l'enveloppe et jetai un coup d'œil au papier. Tout était réel. Demande de dissolution de mariage, proposition de partage des biens, toute la panoplie. Elle avait planifié ça depuis des mois, peut-être plus. Surprise, dit Kira dans le micro. Et les rires s'intensifièrent. Je levai les yeux vers son visage. Elle rayonnait de triomphe, se nourrissant de l'énergie de la foule. Il ne s'agissait pas seulement de mettre fin à notre mariage. Il s'agissait de m'humilier de la manière la plus publique possible, de faire de moi la chute de la blague pour sa grande inauguration. Je pliai soigneusement les papiers et les glissai dans la poche de ma veste. Puis je sortis mon téléphone. Mesdames et messieurs, dis-je en m'approchant du micro. Ma femme a absolument raison. Les galops d'essai sont importants. Ils vous aident à identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent permanents. J'ouvris mon application bancaire et naviguai jusqu'au compte d'investissement. La foule ricanait encore, pensant que tout cela faisait partie du spectacle. Par exemple, continuai-je, lorsque vous investissez 54,3 millions de dollars dans l'entreprise de quelqu'un, vous voulez vous assurer qu'il est engagé dans le partenariat. Je trouvai l'écran d'autorisation de la clause de récupération et entrai mon code de sécurité. Mais quand cette personne vous dit que le partenariat n'était qu'un galop d'essai, je regardai directement Kira, dont le sourire commençait à vaciller. Eh bien, c'est à ce moment-là que vous exercez vos droits contractuels. J'appuyai sur le bouton d'autorisation. L'application confirma immédiatement la transaction. J'active par la présente la clause de protection des investisseurs dans l'accord de financement de la clinique. Tous les capitaux investis sont retirés. Avec effet immédiat. Les rires de la foule s'éteignirent complètement. Le visage de Kira devint blanc.
Mon téléphone vibra de confirmation. Et exécutait déjà les protocoles de retrait dont nous avions discuté des mois auparavant par précaution. Baux d'équipement suspendu. Paiement des fournisseurs gelés. Compte de paie bloqué en attente d'une nouvelle autorisation. Félicitations pour votre grande inauguration, dis-je dans le micro. J'espère que votre galop d'essai valait 54,3 millions de dollars. Je lui rendis le micro et quittai la scène. Derrière moi, je pouvais entendre le chaos commencer, les voix s'élever, les questions fuser, Kira essayant de reprendre le contrôle de la situation. Mais je ne regardais pas en arrière. J'avais du travail. Elle me rattrapa sur le parking. Bon sang, Lennon, dit-il, légèrement essoufflé. Je suis ton représentant depuis 8 ans, et je n'ai jamais rien vu de tel, est-ce que tout est verrouillé? Tout. L'argent est de retour sur tes comptes, les baux d'équipement sont suspendus, et les fournisseurs passent au paiement à la livraison. Il lui reste peut-être 6 heures de financement opérationnel. Bien. Commencent les notifications formelles. Je veux que tout soit documenté et déposé d'ici demain matin. Elle sourit. Tu sais, quand tu as insisté sur cette clause de récupération, je pensais que tu étais paranoïaque. J'étais marié, dis-je. Apparemment, c'est la même chose. Mon téléphone commença à sonner alors que je m'éloignais de la clinique en voiture. Le numéro de Kira s'afficha à l'écran. Je laissai tomber sur la messagerie vocale. Puis il sonna encore et encore. Au moment où j'atteignis mon loft à Federal Hill, j'avais 17 appels manqués. Les appels continuèrent toute la soirée. 17 devinrent 34, puis 51. J'étais assis dans mon loft, entouré des tuyaux industriels et des briques apparentes que Kira avait toujours détestées, et j'écoutais mon téléphone vibrer contre la table basse comme une guêpe en colère. Je ne répondis pas. À la place, j'ouvris une bouteille de bourbon, le bon, celui que je gardais en réserve, et je commençai à planifier. Le loft semblait différent maintenant, plus grand en quelque sorte. Pendant 3 ans, ça avait été notre espace temporaire, l'endroit où nous vivrions jusqu'à ce que la clinique de Kira décolle et que nous puissions nous permettre quelque chose de plus adapté à son image. Maintenant, il était de nouveau juste à moi, et je réalisais qu'il m'avait manqué. Vers 21 heures, et à plat. La clinique est en mode crise totale, rapporta Teil. 3 membres du conseil d'administration ont déjà soumis leur lettre de démission, et le personnel panique pour la paix. Kira a appelé tout le monde qu'elle connaît pour essayer de trouver un financement d'urgence. De la chance? Serais-tu déçu si je disais non? Je ris. Pas même un peu. Il y a autre chose. Cambria Thorwell a aussi passé des appels. Elle dit aux gens que tout ça n'est qu'un malentendu. Que tu reviendras à la raison une fois que tu seras calmé. C'était intéressant. Cambria avait toujours été l'amie la plus proche de Kira, mais je ne lui avais jamais prêté beaucoup d'attention au-delà de la politesse de base. Maintenant, elle essayait activement de gérer la situation. Continue de surveiller, dis-je à elle. Je veux connaître chacun de leurs mouvements. Le 67e appel arriva à 23h30. J'étais tenté de répondre juste pour entendre ce que Kira avait à dire après 6 heures à regarder son rêve s'effondrer, mais je me retins. Laisse-la mariner. On frappa à ma porte 20 minutes plus tard. Je regardai par le Judas et vis Cambria Thorwell debout dans le couloir, tenant une épaisse enveloppe Kraft. Elle avait l'air fatiguée mais déterminée, son maquillage habituellement parfait légèrement maculé. J'ouvris la porte mais ne l'invitai pas à entrer. Bonjour, Cambria. Lennon, Dieu merci. Kira essaie de te joindre toute la journée. Je sais. Je reçois ces messages. Alors pourquoi ne l'as-tu pas rappelé? C'est insensé. Tu ne peux pas simplement détruire sa clinique parce que tu es contrarié par le divorce. Je m'appuyais contre le cadre de la porte. Je ne détruis rien. Je retire simplement mon investissement d'une entreprise dont la propriétaire vient de déclarer publiquement que notre partenariat était un galop d'essai. C'était une blague, Lennon. Une blague stupide. Elle ne le pensait pas comme ça à sonner. Vraiment, parce que les papiers du divorce semblaient plutôt sérieux. Cambria brandit l'enveloppe. Elle veut les déchirer. Tout ça était une erreur. Elle s'est laissée emporter par le moment, la pression de l'inauguration, les caméras. Elle veut arranger les choses. À 23h50, le jour où elle m'a humilié devant 200 personnes. Elle est désespérée, Lennon. La clinique,
c'est l'œuvre de sa vie. C'était l'œuvre de sa vie, corrigez-je. Maintenant, c'est une leçon très coûteuse en droit des contrats. L'expression de Cambria se durcit légèrement. Tu es cruel. Je suis professionnel. Elle voulait séparer notre relation personnelle de notre relation professionnelle. Mission accomplie. Le personnel va perdre son emploi. Les patients qui comptaient sur la clinique n'auront nulle part où aller. Tu fais du mal à des innocents. Kira a fait du mal à des innocents quand elle a décidé d'utiliser sa grande inauguration comme lieu d'humiliation publique. Je suis juste celui qui a le pouvoir de faire quelque chose à ce sujet. Je pouvais voir Cambria calculer, essayant de trouver le bon angle pour me convaincre. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle finalement. « Je veux aller me coucher. La journée a été longue. Je veux dire, de la part de Kira. Que faudra-t-il pour arranger ça ? Je considérais la question. La vérité, c'est que je ne savais pas encore. Le plan se formait encore dans mon esprit, comme une photographie se développant dans une chambre noire. Dis à Kira que je l'appellerai demain, dis-je. Peut-être pourrons-nous discuter des termes de sa capitulation. Capitulation ? Elle a déclaré la guerre cet après-midi, Cambria. Pensait-elle que je ne riposterais pas ? Je fermai la porte et écoutai ses pas s'éloigner dans le couloir. Puis je me versai un autre bourbon et commençai à faire une liste. Le lendemain matin apporta la nouvelle que la clinique avait officiellement suspendu ses opérations. Le blog médical local avait repris l'histoire, la présentant comme une mise en garde sur le mélange des affaires et des relations personnelles. Le commentaire de Kira sur le « mari décès » était déjà devenu un mème sur les réseaux sociaux. Je me rendis au club de boxe de Murphy à Fellepoint, un endroit où j'allais depuis des années, mais que j'avais moins fréquenté depuis que Kira avait commencé à se plaindre de l'odeur sur mes vêtements. Le gymnase était exactement ce à quoi il ressemblait. Du vieil équipement, des sols en béton, et la sueur accumulée d'un millier d'entraînements imprégnés dans les murs. Tommy Murphy, le propriétaire, travaillait sur le sac de frappe quand je suis entré. « Tiens, regarde qui est de retour, dit-il, sans rompre son rythme. Je pensais que ta femme t'avait convaincu de te mettre au tennis ou à quelque chose de civilisé comme ça. Ma femme et moi avons une divergence d'opinion sur la civilisation. » Tommy arrêta de frapper et me regarda. Il avait 65 ans, était bâti comme une bouche d'incendie et dirigeait le gymnase depuis 30 ans. Il avait vu toutes sortes de crises personnelles franchir ses portes. « Tu veux en parler ou te défouler sur le sac ? » D'abord le sac, on parlera après. J'ai passé 1 heure à frapper le cuir, à évacuer la colère et la frustration qui s'étaient accumulées depuis la veille. L'effort physique m'a aidé à éclaircir mes idées. Et au moment où j'ai eu fini, je savais quel serait mon prochain mouvement. Tommy me tendit une serviette. « Ça va mieux ? » « J'y arrive. »« Bien, parce qu'il y a une dame dehors qui dit qu'elle doit te parler. Une blonde à l'allure chic. Elle dit que c'est à propos de ta femme. » Je regardai par la fenêtre avant du gymnase et vis la BMW de Kira garée dans la rue. Elle était assise derrière le volant, portant des lunettes de soleil malgré le ciel couvert. « Dis-lui que je sors dans 10 minutes, dis-je à Tommy. » Je pris mon temps pour me doucher et me changer, la laissant attendre. Quand je sortis enfin, elle descendit immédiatement de la voiture. « Lennon, s'il te plaît. Nous devons parler. » Elle avait une mine affreuse. Ses cheveux étaient attachés en une queue de cheval désordonnée, et elle portait un jean et un pull au lieu de sa tenue professionnelle habituelle. La femme confiante du podium de la veille avait disparu. « Je t'écoute. »« Pas ici. Pouvons-nous aller quelque part de privé ? » ?»« C'est assez privé ici. » Elle jeta un coup d'œil au quartier industriel, clairement mal à l'aise. « J'ai fait une erreur hier. Une énorme erreur. J'essayais d'être maligne, de rendre l'inauguration mémorable, et je suis allé trop loin. Tu m'as remis les papiers du divorce devant 200 personnes, Kira. Ce n'est pas aller trop loin. C'est déclarer la guerre. Je sais à quoi ça ressemblait, mais... Ça ressemblait à quelque chose que tu avais planifié, parce que tu l'avais planifié. Ces papiers ne sont pas apparus de nulle part. Elle resta silencieuse un moment, et je pus la voir essayer de décider quelle part de vérité admettre. D'accord. Oui. J'ai fait rédiger les papiers, mais je n'étais pas sûr de les utiliser. C'était censé être un plan de secours au cas où les choses tourneraient mal avec l'inauguration. Les choses ont mal tourné. D'accord.
Juste pas comme tu t'y attendais. Lennon, je t'en supplie. Remets l'argent. Laisse-moi rouvrir la clinique. Nous pouvons régler les problèmes du mariage en privé, comme des gens normaux. Les gens normaux ne prennent pas leur conjoint en embuscade avec des papiers de divorce lors d'événements publics. Je ferai tout ce que tu veux. Signer un contrat de mariage, te donner la moitié de la clinique, tout ce qu'il faudra. J'étudiais son visage. Le désespoir était réel, mais il y avait autre chose en dessous. Quelque chose de calculateur. Voici ce qui va se passer, dis-je. Tu vas me laisser tranquille pour le reste de la semaine. Pas d'appel, pas de texto, pas d'amis qui se pointent à ma porte avec des enveloppes. J'ai besoin de temps pour réfléchir et ensuite, peut-être, nous parlerons des termes. Elle hocha la tête avec empressement. D'accord, oui, tout ce dont tu as besoin. Je commençais à retourner vers le gymnase, puis m'arrêter. Oh, et Kira, la prochaine fois que tu veux rendre ta grande inauguration mémorable, essaie d'engager un bon traiteur au lieu de détruire ton mariage. C'est moins cher. La semaine de silence que j'avais exigée de Kira me donna le temps de faire des recherches. Et ce que je découvris fut plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. Elle avait été occupée à rassembler des dossiers financiers et des documents juridiques. Nous nous sommes rencontrés à son bureau du centre-ville jeudi matin, et il a étalé les papiers sur sa table de conférence comme un général planifiant une campagne. Ta femme a été très occupée, dit-il en me tendant un épais dossier. Regarde la chronologie. Les documents racontaient une histoire que je n'avais pas vue venir. Kira avait commencé à planifier le divorce il y a 6 mois, à peu près au moment où elle avait commencé à insister pour obtenir un financement supplémentaire pour la clinique. Elle avait également rencontré régulièrement Cambria Thorwell et une avocate nommée Patricia Vance, spécialisée dans les divorces à fort enjeu patrimonial. Il ne prévoyait pas seulement de divorcer de toi, expliqua-t-elle. Il prévoyait de te plumer jusqu'au dernier sou. Regarde cette évaluation des actifs. Le rapport était complet et accablant. Ils avaient tout catalogué. Mon portefeuille d'investissement, le loft, ma participation dans 3 autres entreprises, même ma collection de voitures. Le règlement proposé m'aurait laissé avec environ 30% de mes propres actifs. Mais voici la partie vraiment intéressante, poursuivit-elle, passant à une autre section. Cambria Thorwell n'est pas seulement l'amie de Kira, elle est aussi sa partenaire en affaires. Il me montra les documents de constitution d'une société appelée Arbor Consulting Group, établie il y a 3 mois. Cambria était répertoriée comme PDG avec Kira comme associée passive. Que fait Arbor Consulting? Gestion de cabinets médicaux. Elle prévoyait de décrocher la clinique comme premier client majeur une fois qu'elle serait opérationnelle. Kira aurait payé sa propre entreprise pour gérer ses affaires, faisant ainsi coup double sur ton investissement. L'image devenait plus claire. L'humiliation publique à l'inauguration de la clinique n'était pas seulement personnelle. Elle était professionnelle. Elle voulait que je sois parti et discrédité, incapable d'interférer avec leur plan d'affaires. Il y a plus, dit-elle, sortant un autre dossier. Cambria a une histoire avec toi qui remonte plus loin que tu ne le penses. Il me tendit un dossier du personnel d'une de mes anciennes entreprises, une start-up technologique que j'avais vendue il y a 4 ans. Cambria Thorwell y avait brièvement travaillé comme coordinatrice marketing avant que je ne la licencie pour des problèmes de performance. Elle t'a accusé d'avoir saboté sa carrière dans la tech, expliqua-t-elle. Apparemment, elle racontait aux gens que tu l'avais renvoyée parce qu'elle avait rejeté tes avances. C'est complètement absurde. J'ai à peine échangé avec elle. Je sais, mais elle te gardait rancune depuis 4 ans. Et quand elle a renoué avec Kira lors d'un événement caritatif l'année dernière, elle a vu une opportunité de vengeance. Le complot de vengeance était élégant, je devais l'admettre. Se lier d'amitié avec la femme de l'homme riche, encourager ses ambitions, l'aider à planifier une entreprise qui nécessiterait son financement, puis la manipuler pour une trahison publique qui détruirait sa réputation tout en les rendant riches toutes les deux. Ça aurait pu marcher aussi, s'il n'avait pas sous-estimé ma propre capacité de réflexion stratégique. Que veux-tu faire de ces informations? Demanda-t-elle. Rien pour l'instant. Laisse-les croire qu'ils ont encore le contrôle. Mon téléphone vibra avec un SMS d'un numéro inconnu. Café? Il faut qu'on parle. C'est Cambria. Je montrai le message à elle. Timing intéressant, dit-il. Très intéressant. J'ai répondu par texto, Starbucks sur Light Street, dans 1 heure.
Cambria attendait déjà quand je suis arrivé, assise à une table d'angle avec 2 tasses de café. Elle s'était habillée avec soin pour cette réunion, professionnelle mais accessible, comme quelqu'un qui essaie de négocier un accord commercial. « Merci d'être venu, dit-elle alors que je m'asseyais. Tu m'as acheté un café. Je suis un homme simple. » Elle sourit, mais cela n'atteignit pas ses yeux. « Comment tiens-tu le coup ? Toute cette situation doit être incroyablement stressante. » Je gère. Comment va Kira ? Pas bien. Elle reste chez moi depuis mardi. Elle mange à peine, dort à peine. Elle est convaincue d'avoir tout perdu. Elle a tout perdu. C'était le but. Cambria se pencha légèrement en avant. Lennon, je vais être direct avec toi. Kira a fait une terrible erreur, mais la détruire ne doit pas être ta seule option. Je t'écoute. Et s'il y avait un moyen pour que tout le monde y gagne ? Kira récupère sa clinique. Tu obtiens un retour sur investissement rentable. Et la communauté obtient les services médicaux qui leur avaient été promis. Et qu'est-ce que tu y gagnes, dans cette proposition généreuse ? La satisfaction d'aider 2 personnes qui me sont chères à traverser une situation difficile. J'ai failli rire. Elle était douée. Je devais lui accorder ça. Si je n'avais pas vu les documents de Harbor Consulting, j'aurais pu croire qu'elle n'était qu'une amie inquiète essayant de servir de médiatrice. Que proposes-tu exactement ? Kira te cède 51% de la clinique. Tu obtiens le contrôle majoritaire, un retour sur investissement garanti, et le pouvoir de prendre toutes les décisions importantes. Elle continue de travailler comme directrice médicale, faisant ce qu'elle aime. Et notre mariage ? Ça, c'est entre vous et elle, mais peut-être qu'une fois la pression professionnelle enlevée, vous 2 pourrez trouver un moyen d'arranger les choses personnellement aussi. C'était une proposition qui semblait raisonnable. C'était aussi exactement ce à quoi je me serais attendu de la part de quelqu'un essayant de sauver une arnaque ratée. J'y réfléchirai, dis-je. De combien de temps as-tu besoin ? Du temps qu'il me faudra. Le masque de Cambria glissa légèrement, montrant un éclair d'impatience. Lennon. Chaque jour que la clinique reste fermée, il devient plus difficile de la rouvrir. Le personnel trouve d'autres emplois. Les patients vont ailleurs. Les factures de location d'équipements s'accumulent. Il y a une fenêtre d'opportunité ici, mais elle ne restera pas ouverte éternellement. Alors je suppose que Kira aurait dû y penser avant de décider de faire de moi une chute de blague. Je me levai pour partir, puis fis une pause. Au fait, Cambria, comment va Harbor Consulting Group ? J'imagine qu'il est difficile de trouver des clients quand votre compte phare est fermé. Son visage devint complètement blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Bonne journée. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un like, un commentaire, et appuyez sur ce bouton d'engouement pour booster cette chaîne afin que plus de gens puissent découvrir ces incroyables histoires de Reddit. Je suis sorti du café en me sentant mieux que je ne l'avais été de toute la semaine. Ils avaient peur maintenant, et les gens qui ont peur font des erreurs. Mon téléphone sonna alors que je rentrais chez moi en voiture. « Eh, il faut que tu voies quelque chose, dit-il. Peux-tu venir au bureau ? » En route. Quand je suis arrivé, et était devant son ordinateur, l'air sombre. J'ai surveillé les réseaux sociaux et la couverture médiatique comme tu l'as demandé. Regarde ça. Il me montra un site d'information locale. Le titre disait « Un homme d'affaires détruit la clinique médicale de sa femme par vengeance de divorce ». L'article me dépeignait comme un mari vengeur qui avait utilisé la manipulation financière pour détruire une ressource de santé communautaire par dépit. Il citait plusieurs sources anonymes me décrivant comme contrôlant et émotionnellement abusif. Ça a été mis en ligne il y a 20 minutes, dit-il. C'est déjà partagé 300 fois. Laisse-moi deviner. Les sources anonymes incluent une amie inquiète qui souhaite rester anonyme. Presque certainement. Il y a plus. Quelqu'un a divulgué tes informations financières personnelles aux journalistes. Rien d'illégal, mais assez pour te faire passer pour un riche tyran s'en prenant à sa femme travailleuse. Je lus attentivement l'article. C'était un assassinat de réputation bien conçu, destiné à retourner l'opinion publique contre moi et à créer une pression pour restaurer le financement de la clinique. Elles sont douées, admis-je. C'est exactement le genre d'histoire qui devient virale. Que veux-tu faire ?
Rien. Rien, Lennon? Cela pourrait sérieusement nuire à ta réputation. D'autres partenaires commerciaux pourraient commencer à se demander s'ils peuvent te faire confiance. Laisse-les se poser des questions. J'ai de meilleures choses à faire que de m'inquiéter des relations publiques. Comme quoi? Je souris. Comme planifier mon prochain coup. L'article de presse eut exactement l'effet que Cambria et Kira escomptaient. Le vendredi matin, mon téléphone sonnait d'appels de partenaires commerciaux, d'amis et même de ma mère, tous voulant connaître ma version des faits. Le récit était simple et convaincant. Un homme riche détruit la noble mission médicale de sa femme par pure vengeance. Je laissais les appels aller sur la messagerie vocale et passais la matinée au gymnase de Murphy à élaborer ma stratégie sur le sac de frappe. Tommy m'observait m'entraîner avec l'expression d'un homme qui avait vu de nombreuses guerres personnelles se dérouler dans son gymnase. « Tu frappes plus fort aujourd'hui », observa-t-il pendant une pause pour boire. « Je suis motivé. » Bien. La motivation fait gagner des combats, mais le timing aussi. C'est-à-dire que parfois, il faut laisser l'autre frapper le premier, se fatiguer, avant de porter le coup de grâce. Tommy n'était jamais allé en école de commerce, mais il comprenait la stratégie mieux que la plupart des diplômés de MBA que j'avais rencontrés. Je m'essuyais avec une serviette quand mon téléphone vibra avec un texto de Kira. « S'il te plaît, appelle-moi. » L'article n'était pas mon idée. Je l'ai presque cru. Presque. Au lieu d'appeler, je me suis rendu à la clinique. Le bâtiment avait l'air abandonné, les fenêtres sombres, le parking vide, à l'exception de la voiture d'un agent de sécurité. Une petite manifestation s'était formée près de l'entrée principale, peut-être 20 personnes tenant des pancartes exigeant la réouverture de la clinique. Une camionnette de nouvelles locales était garée de l'autre côté de la rue. Je me suis approché des manifestants, curieux de leur message. La plupart des pancartes étaient génériques. La santé est un droit humain, sauvez notre clinique. Mais une a attiré mon attention. Stop à la violence économique conjugale. La femme qui la tenait semblait avoir la cinquantaine, bien habillée avec le genre de colère vertueuse qui vient de la lecture de trop de publications sur les réseaux sociaux. « Excusez-moi », lui dis-je. « Êtes-vous une patiente qui prévoyait d'utiliser cette clinique ?» Elle me regarda avec méfiance. « Non, mais ce n'est pas la question. Cette clinique allait servir des familles à faible revenu et un homme riche l'a fermée parce que sa femme voulait divorcer. Et si je vous disais que l'homme riche a investi 54 millions de dollars de son propre argent et que sa femme l'a publiquement humilié avant de demander le divorce? Je dirais que ça ne lui donne pas le droit de faire du mal à des innocents. Et si je vous disais que la femme et sa partenaire en affaires prévoyaient de l'escroquer de la plupart de ses biens? Je dirais que vous ressemblez à quelqu'un qui essaie de justifier la violence. Il était inutile de poursuivre la conversation. L'opinion publique avait déjà été façonnée par l'histoire que Cambria et Kira voulaient raconter, mais ce n'était pas grave. L'opinion publique n'était qu'un autre champ de bataille, et j'avais étudié le terrain. Je me suis rendu au bureau de et où il m'attendait avec un nouveau dossier de documents. « J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles », dit-il. La mauvaise nouvelle, c'est que 3 autres organes de presse ont repris l'histoire et que quelqu'un a lancé une pétition pour enquêter sur tes pratiques commerciales. Et la bonne nouvelle? La bonne nouvelle, c'est que Cambria Thorwell a fait une erreur. Il ouvrit le dossier et me montra une série de relevés bancaires. Arbor Consulting Group a reçu un paiement de 50 000 $ de quelque chose appelé Media Solutions LLC il y a 2 jours. Media Solutions est une agence de relations publiques spécialisée dans la gestion de crise et la réhabilitation de la réputation. Elles ont engagé une agence de relations publiques pour détruire ma réputation. C'est encore mieux. Media Solutions a également reçu un paiement du cabinet d'avocats de Patricia Vance, la même avocate qui a rédigé les papiers de divorce de Kira. Elles ont coordonné cette campagne depuis le début. J'étudiais les documents. La trace écrite était claire. Ce n'était pas seulement une vengeance personnelle ou même une simple arnaque au divorce. C'était une attaque coordonnée conçue pour détruire ma crédibilité et me forcer à accepter un règlement à leurs conditions. Il y a autre chose, continua-t-elle. J'ai fait des recherches sur Patricia Vance. Elle a été sanctionnée 2 fois par le barreau de l'État pour des pratiques douteuses dans des affaires de divorce. Rien d'assez grave pour perdre sa licence, mais assez pour établir un schéma. Quel genre de schéma? Encourager les clients à intensifier les conflits afin d'augmenter les frais juridiques. Elle est particulièrement friande des cas impliquant des maris riches et des épouses sympathiques.
L'image devenait encore plus claire. Kira n'était pas simplement tombée dans cette situation. Elle y avait été recrutée par des gens qui gagnaient leur vie grâce à la destruction conjugale. Que recommandes-tu? Demandai-je. La politique de la terre brûlée. Nous publions tout. Les documents de Harbor Consulting, le plan de saisie des actifs, la campagne de relations publiques, tout. Détruis leur crédibilité avant qu'elles ne puissent détruire la tienne. C'était tentant. J'avais suffisamment de preuves pour discréditer complètement Kira et Cambria. Probablement assez pour que Patricia Vance fasse l'objet d'une enquête du barreau aussi. Mais quelque chose que Tommy avait dit plus tôt me trottait dans la tête. Parfois, il faut laisser l'autre frapper le premier. Pas encore, dis-je. Elles sont encore en train de manœuvrer. Voyons ce qu'elles feront ensuite. Je n'eus pas à attendre longtemps. Ce soir-là, ma sonnette retentit à 19h précise. Je regardai par le Judas et vis Kira debout seul dans le couloir, tenant une bouteille de vin et l'air nerveux. J'ouvris la porte mais ne l'invitai pas à entrer. « Salut » dit-elle doucement. « Salut. Pouvons-nous parler ? Vraiment parler. Pas comme l'autre jour au gymnase. À propos de quoi ? De nous. De ce qui s'est passé. De comment arranger ça. J'y réfléchis. Elle avait l'air sincèrement pleine de remords, mais en même temps, elle avait toujours été douée pour avoir l'air de ce qu'il fallait. Entre, dis-je finalement. Elle me suivit dans le salon et posa le vin sur la table basse. C'était une bouteille du Bourgogne cher que nous avions partagée lors de notre premier anniversaire. J'ai apporté une offrande de paix, dit-elle. Je vois ça. Elle s'assit sur le canapé où elle s'était assise 1000 fois auparavant, mais d'une manière ou d'une autre, elle ressemblait à une étrangère dans cet espace. Lennon, je veux que tu saches que l'article n'était pas mon idée. Je n'ai rien eu à voir avec ça. Mais tu n'as pas non plus essayé de l'arrêter. Je n'étais pas au courant jusqu'à ce qu'il soit déjà publié. Cambria a dit qu'elle essayait d'aider, mais je ne lui ai jamais demandé de faire ça. Qu'est-ce que tu lui as demandé de faire? Kira resta silencieuse un moment, choisissant ses mots avec soin. Je lui ai demandé de m'aider à trouver comment t'approcher, comment te convaincre de me donner une autre chance. Et son conseil a été d'engager une agence de relations publiques pour me dépeindre comme un mari violent. Tu es au courant de ça? Je suis au courant de beaucoup de choses, Kira. La question est de savoir ce que tu es prête à admettre. Elle baissa les yeux sur ses mains. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu me dises la vérité. Toute la vérité. En commençant par le moment où tu as décidé que tu voulais divorcer. L'année dernière, après le gala de charité où j'ai rencontré Patricia Vance. Elle a commencé à me poser des questions sur notre mariage, sur si j'étais heureuse, sur ce que je voulais pour mon avenir. Et que lui as-tu dit? Je lui ai dit que j'avais l'impression de vivre la vie de quelqu'un d'autre, que j'étais juste un accessoire de ton succès au lieu de construire quelque chose par moi-même. Alors, tu as décidé de construire la clinique? Oui. Et quand je t'en ai parlé, tu as été si encourageant, si disposé à investir dans mon rêve. Ça m'a fait me sentir coupable de vouloir le divorce. Mais pas assez coupable pour changer d'avis. Non, parce que Patricia n'arrêtait pas de souligner que ton soutien venait avec des conditions, que tu voulais le contrôle sur la clinique, sur moi, sur tout. J'ai failli rire. Patricia Vance l'avait parfaitement manipulé, transformant mes préoccupations commerciales légitimes en preuve de comportement contrôlant. Et Cambria? Quand est-ce qu'elle s'est impliquée? Elle a toujours été impliquée. C'est ma meilleure amie. C'est aussi ta partenaire en affaires dans Harbor Consulting Group. Le visage de Kira devint pâle. Comment sais-tu ça? De la même manière que je suis au courant de l'évaluation des actifs, de la campagne de relations publiques et du dossier disciplinaire de Patricia Vance. J'ai fait mes devoirs. Lennon, je peux expliquer. Je suis sûr que tu peux, mais je ne pense pas vouloir l'entendre. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant les lumières du port. Voici ce qui va se passer, dis-je sans me retourner. Tu vas partir. Tu vas annuler ta campagne de relations publiques et tu vas rester loin de moi jusqu'à ce que je décide de ce que je veux faire ensuite. Et si je ne le fais pas? Je me retournai pour lui faire face. Alors je publie tout ce que je sais sur votre petite conspiration et tu pourras expliquer au monde pourquoi ta clinique médicale n'était en réalité qu'une façade pour une arnaque au divorce. Elle me fixa longuement,
puis ramassa la bouteille de vin. Je t'ai vraiment aimé un jour, dit-elle doucement. Je sais. C'est ce qui rend tout ça si décevant. Après son départ, je suis resté assis dans le noir pendant un long moment, pensant au timing, au coup de grâce et à la différence entre gagner et avoir raison. Le samedi matin amena un visiteur inattendu. Je préparais du café quand la sonnette retentit et je trouvai le docteur Ross Van dans mon couloir, l'air d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Je n'avais jamais rencontré l'amant de Kira en personne, mais je le reconnus grâce au matériel promotionnel de la clinique. Il était plus âgé que ce à quoi je m'attendais, peut-être 55 ans, avec des cheveux argentés et le genre de vêtements décontractés chers que les médecins riches portent le week-end. Monsieur Brazin, je suis Ross Van. Je pense que nous devons parler. Vraiment? Puis-je entrer? J'étais assez curieux pour dire oui. Il me suivit dans le salon et s'assit sur le bord du canapé comme un homme prêt à s'enfuir. Je veux que vous sachiez que je n'ai rien à voir avec la couverture médiatique ou la manifestation, dit-il immédiatement. D'accord. Je veux aussi que vous sachiez que ma relation avec votre femme a commencé après qu'elle m'ait dit qu'elle divorçait. C'était quand? Il y a 3 mois. Elle a dit que les papiers étaient déjà déposés, que ce n'était qu'une question de régler les détails. Intéressant. Kira avait raconté aux gens que nous étions divorcés alors qu'elle vivait encore dans ma maison et dépensait mon argent. Que voulez-vous exactement, Dr Van? Je veux arranger les choses. La clinique était un bon projet, quelque chose dont la communauté a vraiment besoin. Quoi qu'il se soit passé entre vous et Kira, cela ne devrait pas affecter les patients qui comptaient sur nous. Nous? Je suis le président du conseil médical de la clinique, où je l'étais avant que tout ne s'effondre. Et maintenant vous voulez que je restaure le financement pour que vous puissiez rouvrir. Je veux vous acheter la clinique. Tout ce que vous avez investi plus un retour raisonnable. Vous récupérez votre argent. La clinique rouvre sous une nouvelle direction et tout le monde y gagne. Ce n'était pas une mauvaise offre, en fait, mais quelque chose dans son timing semblait étrange. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas il y a 3 jours ou la semaine prochaine? Il se tortilla mal à l'aise. Parce que Cambria Thorwell m'a approché hier avec une proposition différente. Elle veut que je m'associe à elle dans un procès contre vous pour ingérence délictueuse dans les relations commerciales. Et vous ne voulez pas faire ça. Je ne veux rien faire qui pourrait faire traîner ça plus longtemps. Je suis médecin, pas avocat. Je veux juste pratiquer la médecine. J'étudiais son visage. Il semblait sincère, mais encore une fois, tout le monde dans cette situation semblait sincère jusqu'à ce qu'on regarde leur relevé bancaire. Je considérerai votre offre, dis-je. Donnez-moi vos coordonnées. Après son départ, j'ai appelé. Développement intéressant, je lui ai parlé de la visite de Van. Il essaie de prendre les devants sur quelque chose, dit immédiatement. Laisse-moi passer quelques appels. 1 heure plus tard, il rappela. Ross Van a des ennuis, rapporta Teil. Le conseil médical de l'État a reçu une plainte concernant sa relation avec Kira. Quelque chose à propos de l'utilisation de sa position au conseil de la clinique pour influencer les décisions d'embauche en faveur de sa partenaire amoureuse. Qui a déposé la plainte? Dénonciation anonyme, mais je parie que ça vient de quelqu'un qui veut que Van soit coopératif. Cambria. Ce serait ma supposition. Elle joue sur tous les tableaux, encourageant Kira à se battre, faisant pression sur Van pour qu'il trouve un accord, et se préparant probablement à blâmer tout le monde si tout s'effondre. Et la menace de procès? L'ingérence délictueuse est difficile à prouver, surtout quand vous retiriez votre propre argent de votre propre investissement. Mais la défense pourrait être coûteuse et la publicité serait moche. J'en avais assez que d'autres personnes essaient de contrôler le récit. Il était temps de prendre l'initiative. Organise une réunion, dis-je à Hay. Tout le monde dans une même pièce, Kira, Cambria, Van et Patricia Vance. Dis-leur que je suis prêt à négocier un accord. L'es-tu? Je suis prêt à en finir. La réunion était prévue pour le lundi après-midi au bureau de Hay. J'ai passé le dimanche à me préparer, à examiner les documents et à réfléchir à des scénarios. J'ai également passé quelques appels à des personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Le lundi arriva gris et froid, avec le genre de vent d'octobre qui transperce tout. Je suis arrivé tôt au bureau de Hay et l'ai aidé à préparer la salle de conférence. Nous avons disposé les chaises avec soin, Kira et son équipe d'un côté de la table, et moi de l'autre, avec beaucoup d'espace entre les deux.
Elles sont arrivées ensemble. Kira l'air nerveuse, Cambria l'air déterminée, Van l'air de préférer être n'importe où ailleurs, et Patricia Vance l'air d'une avocate qui sentait l'argent. Merci à tous d'être venus, dis-je une fois que tout le monde fut assis. Je pense qu'il est temps que nous mettions toutes nos cartes sur la table. Patricia Vance parla la première. Ma cliente est prête à discuter d'un règlement raisonnable qui tient compte des dommages que vos actions ont causés à sa réputation et à ses perspectives commerciales. Quel genre de règlement aviez-vous en tête ? Restauration du financement de la clinique plus des dommages-intérêts pour perte de revenus et détresse émotionnelle. Nous pensons à une fourchette de 75 millions de dollars. J'ai presque souri. Elles essayaient toujours de monter la même arnaque même après tout ce qui s'était passé. C'est une proposition intéressante, dis-je. Malheureusement, j'ai une idée différente. Je fis un signe de tête à Hay, qui commença à distribuer des dossiers à tout le monde à la table. Ces documents détaillent la conspiration visant à m'escroquer de mes biens par une campagne coordonnée de manipulation, d'humiliation publique et d'assassinat de réputation, dis-je alors qu'ils ouvraient leur dossier. Relevé bancaire, statut de société, communication avec des agences de relations publiques, toute la panoplie. Le silence dans la pièce était profond. Van avait l'air confus, Kira avait l'air malade, et Cambria avait l'air furieuse. Vous ne pouvez rien prouver de tout ça, dit Patricia Vance, mais sa voix manquait de conviction. En fait, je peux, mais je ne veux pas, cela attira leur attention. Voici ma contre-offre, continuai-je. Kira signe un simple accord de divorce sans pension alimentaire et sans revendication sur les biens. Cambria dissout Arbor Consulting Group et accepte de ne plus jamais me contacter. Le docteur Van trouve un nouveau travail quelque part loin de Baltimore et Patricia Vance se retire de cette affaire et recommande à sa cliente de chercher un autre conseil. Et en échange ? Demanda Patricia. En échange, ces documents restent privés. Pas de renvoi au pénal, pas de plainte au barreau, pas d'exposition publique de votre petit stratagème. Et la clinique ? Demanda Van. La clinique reste fermée. Le bâtiment sera donné à la ville pour être utilisé comme centre communautaire. Tu ne peux pas faire ça, dit Cambria, parlant pour la première fois. Ce bâtiment pourrait servir des milliers de patients. Le bâtiment aurait pu servir des milliers de patients si vous n'aviez pas décidé de l'utiliser comme une arme dans votre fantasme de vengeance. Fantasme de vengeance ? C'est toi qui as détruit une clinique médicale parce que tes sentiments ont été blessés. Je la regardais par-dessus la table. Cambria, te souviens-tu d'avoir travaillé pour Dataflow Solutions il y a 4 ans ? Son visage devint blanc. Tu étais coordinatrice marketing. Un travail correct. Rien de spectaculaire, mais tu t'en sortais jusqu'à ce que tu commences à dire aux gens que je t'avais renvoyé parce que tu avais rejeté mes avances romantiques. Ce n'est pas vrai et nous le savons tous les deux. Je t'ai renvoyé parce que tu volais des listes de contacts de clients pour lancer ta propre entreprise de conseil. J'avais des preuves, mais j'ai décidé de ne pas poursuivre parce que les montants étaient faibles et que j'avais pitié de toi. Je sortis un autre document et le fis glisser sur la table. Ceci est une copie des preuves que j'ai recueillies à l'époque, suffisante pour soutenir des accusations criminelles de vol de secrets commerciaux et de manquement à l'obligation de fiducie. Le délai de prescription n'est pas expiré. Cambria fixa le document comme s'il pouvait la mordre. Alors, voici la véritable histoire, continuai-je. Tu gardes une rancune depuis 4 ans, attendant une chance de te venger de moi. Quand tu as rencontré Kira à cet événement caritatif, tu as vu ton opportunité. Tu as encouragé son mécontentement dans notre mariage, tu l'as présenté à Patricia Vance, tu l'as aidé à planifier le divorce, et tu l'as convaincu que m'humilier publiquement serait émancipateur. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, dit Kira doucement. Ah non ? Quand as-tu commencé à penser au divorce, Kira ? Avant ou après que Cambria ait commencé à te demander si tu étais vraiment heureuse dans ton mariage ? Kira regarda Cambria, puis de nouveau moi. Avant. Mais quand as-tu commencé à planifier de me prendre tout ce que je valais ? Quand as-tu commencé à voir notre mariage comme une opportunité commerciale au lieu d'une relation ? Elle ne répondit pas. La tragédie, c'est que si tu avais simplement demandé le divorce comme une personne normale, j'aurais probablement été généreux, dis-je. Nous aurions pu tout partager à 50-50e, maintenir la clinique en activité, rester amis. Au lieu de ça, tu as décidé de déclarer la guerre. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre, regardant le port. Mais voilà le truc avec la guerre.
Il ne s'agit pas de savoir qui a raison ou tort. Il s'agit de savoir qui est encore debout à la fin. Je me retournai pour faire face à la table. Vous avez 24 heures pour accepter mon offre. Après ça, je publie tout et advienne que pourra. Patricia Vance commença à objecter, mais je levai la main. Une dernière chose. L'équipement médical de la clinique a été donné à Johns Hopkins. Les fournitures pharmaceutiques sont allées à la clinique gratuite d'East Baltimore. Et le bail du bâtiment a été transféré à une organisation à but non lucratif qui offre une formation professionnelle aux ex-détenus. Tu n'en avais pas le droit, dit Cambria. J'en avais parfaitement le droit. C'était mon argent. Je pris ma mallette et me dirigeai vers la porte. 24 heures, dis-je sans me retourner. L'appel arriva à 23 heures. C'était Kira. Nous acceptons tes conditions, dit-elle simplement. Toutes. Bien. Et enverra les papiers demain. Il y eut une longue pause. Lennon, je suis vraiment désolé pour tout ça. Je sais que tu le es, Kira. C'est la seule raison pour laquelle tu n'es pas en prison. Je raccrochai et me versai un verre. Dehors, les lumières du port scintillaient comme des diamants éparpillés.